Écoutez-moi attentivement. La vie ne sera pas toujours un chemin sans obstacles. Vous ferez face à des épreuves, des échecs. Et parfois, la décision la plus difficile sera de laisser derrière vous ce qui ne vous nourrit plus, que ce soit des personnes, des habitudes ou des pensées. Mais comprenez ceci, lâcher prise, ce n'est pas renoncer, c'est évoluer, c'est choisir de grandir, de devenir celle ou celui que vous êtes destiné à être. Dans nos vies, nous gardons souvent près de nous des personnes qui nous freinent, qui nous épuisent émotionnellement, qui doutent de nous ou qui nous tirent vers le bas. Pendant trop longtemps, nous leur avons permis d'occuper une place dans notre cercle, de contrôler nos émotions, notre manière de penser, notre vision de nous-mêmes. Mais ce n'est pas une vie digne de vous. Vous n'êtes pas fait pour vivre dans l'ombre des peurs ou des jugements des autres. Vous êtes né pour rayonner, pour vous tenir debout avec fierté, pour incarner la meilleure version de vous-même. Pour y arriver, il faut apprendre à dire adieu à ce qui vous retient. Cela signifie couper les ponts avec les relations toxiques, avec la négativité, avec ceux qui ne vous élèvent pas. Cela veut dire mettre de la distance avec les personnes qui ne se montrent présentes que lorsqu'elles ont besoin de vous, ou celles qui vous rappellent sans cesse que vous ne pouvez pas réussir. Je sais que c'est loin d'être facile. Laissez partir des gens dans lesquels vous avez investi du temps, de l'amour, de l'énergie, c'est douloureux. Mais voici une vérité essentielle. Vous ne pouvez pas donner indéfiniment si vous êtes vide à l'intérieur. Vous ne pouvez pas combler le vide des autres si vous vous sentez vidé vous-même. Alors, commencez par vous. Prenez le temps de vous redécouvrir, d'apprendre à vous aimer, à trouver du bonheur dans votre propre compagnie. Beaucoup ont peur de la solitude, pensant qu'être seul équivaut à être isolé. C'est faux. Être seul, c'est être libre. C'est une opportunité de comprendre qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez, ce que vous méritez. Et quand vous trouvez la paix en vous-même, vous devenez inarrêtable. Votre énergie change, et cette énergie attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les moments qui vous correspondent. Lâcher prise, c'est aussi faire le ménage dans votre vie. C'est comme vider un placard encombré. Vous devez jeter ce qui est usé, ce qui ne vous va plus, pour faire de la place à ce qui vous mettra en valeur. En vous éloignant des relations qui vous alourdissent, vous ouvrez la porte à des connexions qui vous inspirent, qui vous poussent vers le haut. Et surtout, lâcher prise, ce n'est pas seulement dire adieu aux autres, c'est aussi abandonner vos propres croyances limitantes. Cessez de penser que vous avez besoin d'être entouré pour être complet, que votre valeur dépend du regard des autres. Vous êtes déjà entier, vous êtes déjà assez. Cela ne veut pas dire que le chemin sera sans embûches. Il y aura des moments de doute, des jours où vous vous demanderez si vous avez fait le bon choix. Les gens autour de vous pourraient ne pas comprendre, vous juger, essayer de vous faire culpabiliser. Mais votre paix intérieure vaut plus que leurs opinions. Vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres, vous êtes responsable du vôtre. Et ceux qui vous aiment vraiment respecteront votre besoin de grandir, même si cela signifie prendre vos distances. Pardonnez aussi. Pas seulement ceux qui vous ont blessé, mais vous-même. Lâchez la colère, le ressentiment, les regrets. Garder ces émotions, c'est comme porter un fardeau qui vous ralentit. Le pardon, c'est vous libérer, c'est avancer sans chaîne. Et quand vous vous libérez, vous faites de la place pour la joie, pour la paix, pour la vie que vous méritez. Alors, voici mon défi pour vous. Identifiez ce qui vous pèse. Est-ce une relation qui vous draine? Une peur qui vous paralyse? Une croyance qui vous limite? Prenez la décision aujourd'hui de laisser partir ce qui ne vous sert plus. Cela ne signifie pas couper les ponts avec rancune. Vous pouvez partir avec amour, en souhaitant le meilleur à ceux que vous laissez derrière, mais en choisissant fermement votre propre chemin. Vous êtes digne d'amour, de respect, de bonheur. Et quand vous commencerez à vivre avec cette conviction, le monde autour de vous s'alignera. Vous attirerez des personnes qui voient votre lumière, qui célèbrent votre force, qui marchent à vos côtés sans chercher à vous retenir. Mais tout commence avec vous. Croyez en votre valeur. Choisissez-vous et regardez comment l'univers conspirera pour vous ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Maintenant que vous avez pris la décision de lâcher prise, de vous libérer de ce qui vous retient, il est temps de regarder vers l'avant. Lâcher prise, c'est le premier pas, mais ce n'est que le début. Ce qui vient ensuite, c'est construire. Construire une vie qui vous ressemble,
Une vie où vous êtes au centre, où vos rêves, vos aspirations et votre paix intérieure sont les priorités. Parce que, croyez-moi, une fois que vous avez fait de la place en laissant partir ce qui ne vous sert plus, l'univers a une manière de vous offrir exactement ce dont vous avez besoin. Mais vous devez être prêt à l'accueillir. Alors, comment faire? Comment avancer après avoir dit adieu au poids du passé? Tout commence par une chose simple mais puissante, l'intention. Décidez, dès aujourd'hui, de vivre avec intention. Cela signifie être clair sur ce que vous voulez, sur qui vous voulez devenir, sur le type de vie que vous voulez créer. Posez-vous cette question. Si plus rien ne me retenait, à quoi ressemblerait ma vie? Qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux? Qu'est-ce qui ferait chanter mon cœur? Prenez un moment pour y réfléchir. Écrivez-le si vous le devez. Parce que lorsque vous savez où vous allez, chaque pas que vous faites vous rapproche de cette vision. Mais attention, vivre avec intention, ce n'est pas seulement rêver grand, c'est aussi agir. C'est faire des choix, même petits, qui vous alignent avec votre vérité. Cela peut être aussi simple que de dire non à une invitation qui ne vous inspire pas, ou de consacrer 1 heure chaque jour à une passion que vous avez négligée. Cela peut être apprendre une nouvelle compétence, lire un livre qui élargit votre esprit, ou même prendre du temps pour vous reposer. Parce que, oui, le repos est une action puissante. Chaque choix que vous faites pour vous-même est une brique que vous posez pour construire la vie que vous méritez. Et parlons de quelque chose d'essentiel, la discipline. Les rêves sont magnifiques, mais sans discipline, ils restent des idées flottantes. La discipline, c'est ce qui transforme vos intentions en réalité. C'est se lever chaque matin avec la détermination de faire un pas de plus, même quand vous n'en avez pas envie, même quand le doute s'installe. Parce que, croyez-moi, le doute reviendra. Il y aura des jours où vous vous demanderez si tout cela en vaut la peine, si vous êtes vraiment capable d'atteindre vos objectifs. Dans ces moments, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Rappelez-vous cette sensation de liberté que vous avez ressentie en lâchant prise. Laissez cette énergie vous pousser à continuer. Et pendant que vous construisez, entourez-vous de lumière. Cherchez des personnes qui vous inspirent, qui croient en vous, qui vous rappellent votre propre potentiel. Ces personnes existent, mais elles ne viendront pas frapper à votre porte par magie. Vous devez les attirer en étant fidèle à vous-même, en vivant avec authenticité. Quand vous brillez, vous devenez un phare pour ceux qui partagent vos valeurs, qui veulent grandir avec vous, qui célèbrent vos victoires sans jalousie. Ces relations sont précieuses. Elles ne vous drainent pas, elles vous nourrissent. Elles ne vous retiennent pas, elles vous propulsent. Mais voici une vérité importante. Tout ne se mettra pas en place du jour au lendemain. La transformation est un voyage, pas une course. Il y aura des détours, des obstacles, des moments où vous aurez l'impression de stagner. Et c'est normal, la croissance n'est pas linéaire. Parfois, vous avancerez à grands pas. D'autres fois, vous aurez besoin de ralentir pour intégrer ce que vous apprenez. Faites confiance au processus. Chaque pas, même le plus petit, vous rapproche de la personne que vous êtes destiné à devenir. Et pendant que vous avancez, n'oubliez pas de célébrer. Oui, célébrez vos victoires, même les plus petites. Vous avez dit non à une relation qui vous épuisait. C'est une victoire. Vous avez pris 1 heure pour vous, pour lire, méditer ou simplement respirer. C'est une victoire. Vous avez osé rêver à quelque chose de plus grand. C'est une victoire. Chaque pas que vous faites pour vous choisir, pour vous honorer, est une preuve de votre force. Ne minimisez pas ces moments. Ils sont la preuve que vous êtes en train de changer, que vous êtes en train de devenir. Maintenant, je veux que vous vous souveniez de ceci. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Même dans vos moments de solitude, vous portez en vous une force incroyable. Vous portez vos rêves, vos espoirs, votre résilience. Et au-delà de cela, il y a une énergie plus grande. Appelez-la l'univers, la vie, ou ce en quoi vous croyez, qui travaille avec vous. Quand vous choisissez de vivre avec courage, quand vous choisissez de croire en vous, cette énergie s'aligne pour vous ouvrir des portes. Mais vous devez faire votre part. Vous devez continuer à avancer, à croire, à lâcher prise sur ce qui vous freine et à saisir ce qui vous élève. Maintenant que vous avez fait le choix courageux de lâcher prise et de poser les premières briques de la vie que vous méritez,
Il est temps de parler de ce qui vient après, vivre avec audace. Vous avez libéré de l'espace dans votre cœur et votre esprit. Mais cet espace ne demande qu'à être rempli de nouvelles possibilités, de nouvelles énergies, de nouvelles versions de vous-même. Ce n'est pas seulement une question de continuer à avancer, mais de marcher avec une conviction profonde, celle que vous êtes capable de créer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui vous appartient entièrement. Vivre avec audace, c'est oser être vous, sans compromis. C'est refuser de vous conformer aux attentes des autres, aux normes qui ne vous correspondent pas, aux cases dans lesquelles le monde essaie de vous enfermer. Trop souvent, nous nous laissons influencer par ce que les autres pensent que nous devrions être. Un rôle, une image, une version édulcorée de nous-mêmes. Mais voici la vérité. Vous n'êtes pas ici pour répondre aux attentes des autres. Vous êtes ici pour écrire votre propre histoire, avec vos propres couleurs, vos propres mots, vos propres rêves. Et cela demande du courage. Pas le courage des grands gestes héroïques, mais celui, plus discret, de choisir chaque jour d'honorer qui vous êtes vraiment. Alors, comment vivre avec cette audace? Commencez par écouter cette petite voix en vous, celle qui murmure vos désirs les plus profonds, ceux que vous avez peu, être ignorés ou étouffés par peur du jugement. Cette voix sait ce qui vous fait vibrer, elle sait ce qui vous rend vivant. Donnez-lui la parole. Peu, être qu'elle vous pousse à explorer une passion que vous avez mise de côté, à démarrer un projet qui vous fait peur, ou même à changer complètement de direction. Écoutez-la et agissez, parce que l'audace, ce n'est pas l'absence de peur, c'est l'acte de continuer malgré elle. Et parlons de la peur, car elle sera là, tapie dans l'ombre, prête à vous chuchoter que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas assez, que vous risquez d'échouer. Mais voici ce que j'ai appris. La peur n'est pas votre ennemi, elle est votre signal. Elle vous indique que vous êtes sur le point de sortir de votre zone de confort, que vous êtes à 2 doigts de grandir. Alors, au lieu de la fuir, regardez-la en face. Dites-lui « Je te vois, mais tu ne me contrôles pas ». Chaque fois que vous choisissez d'agir malgré la peur, vous devenez un peu plus fort, un peu plus libre, un peu plus vous. Mais l'audace ne s'arrête pas à vos actions personnelles. Elle se manifeste aussi dans la manière dont vous interagissez avec le monde. Cela signifie poser des limites claires, dire non sans culpabilité et dire oui à ce qui vous nourrit. Cela signifie choisir des relations qui vous respectent, des environnements qui vous inspirent, des opportunités qui vous font grandir. Vous n'êtes pas obligé de rester dans des espaces qui vous diminuent. Vous n'êtes pas tenu de garder près de vous des gens qui ne voient pas votre valeur. L'audace, c'est revendiquer votre droit à une vie qui vous ressemble, sans vous excuser d'exister pleinement. Et pendant que vous construisez cette vie, n'oubliez pas de cultiver la gratitude. Oui, la gratitude. Pas celle qui vous force à minimiser vos luttes, mais celle qui vous rappelle tout ce que vous avez déjà surmonté, tout ce que vous portez en vous. Soyez reconnaissant pour votre résilience, pour votre capacité à continuer même quand c'était dur. Soyez reconnaissant pour les leçons, même celles qui sont venues avec des larmes. Soyez reconnaissant pour ce moment précis, celui où vous prenez conscience de votre pouvoir de changer votre vie. La gratitude ne vous rend pas complaisant, elle vous donne l'élan pour aller encore plus loin. Maintenant, je veux que vous visualisiez quelque chose. Imaginez-vous dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Qui êtes-vous? Où êtes-vous? Qu'est-ce qui vous entoure? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Cette vision, elle n'est pas juste un rêve lointain. C'est une destination, et chaque choix que vous faites aujourd'hui vous en rapproche. Mais pour arriver là-bas, vous devez continuer à faire confiance à votre parcours. Vous devez accepter que tout ne sera pas parfait, que vous trébucherez parfois, mais que chaque chute est une occasion de vous relever plus fort. Et si je pouvais vous laisser avec une seule idée, ce serait celle-ci. Vous êtes le sculpteur de votre propre vie. Chaque décision, chaque pas, chaque moment où vous choisissez de vous respecter, c'est un coup de ciseau qui donne forme à votre chef-d'œuvre. Vous n'êtes pas ici pour vivre une vie moyenne, une vie dictée par les peurs ou les attentes des autres. Vous êtes ici pour créer quelque chose d'unique, quelque chose qui porte votre empreinte, quelque chose qui inspire ceux qui croisent votre chemin. Alors, je vous lance un dernier défi. Engagez-vous à vivre avec audace. Engagez-vous à dire oui à vos rêves, même s'ils vous font peur. Engagez-vous à dire non à tout ce qui vous éloigne de votre vérité. Engagez-vous à croire que vous êtes digne de tout ce que vous désirez, amour, succès, paix, joie.
Et surtout, engagez-vous à ne jamais abandonner, même quand le chemin devient sinueux, parce que ce chemin, c'est le vôtre, et il mène à une vie plus grande, plus lumineuse, plus belle que tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Vous avez tout ce qu'il faut en vous, vous l'avez toujours eu. Alors, prenez ce prochain pas. Osez être audacieux, osez être vous, et regardez comment le monde s'ouvre pour accueillir la grandeur qui vous habite. Allez, c'est votre moment, saisissez-le.